Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On n'en parle pas assez, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, mais le transfert de Mané au Bayern, c'est vraiment un top transfert. C'est même le meilleur transfert du mercato jusqu'à présent, et pourtant on parle et on a parlé énormément d'autres transferts bien plus que celui-ci. Comme vous le savez sans doute, le transfert de Mané au Bayern ne fait plus aucun doute depuis quelques jours. Certains médias et notamment Fabrizio Romano, qui est digne de confiance, l'ont annoncé au Bayern officiellement. On ne connaît pas encore les détails exacts, mais Liverpool devrait le vendre pour environ 50 millions d'euros et le Bayern lui aurait proposé le double de ce qu'il gagnait à Liverpool comme salaire. Aujourd'hui, on a des images de Mané direction la visite médicale et on le voit notamment avec le maillot du Bayern. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir qui entre Ronaldo et Messi a enchaîné le plus de ballons d'or gagnés consécutivement. Il s'agit de Messi qui en a raflé 4 à la fois de 2009 à 2012. Bravo à Chelsea fan pour avoir trouvé la bonne réponse en commentaire. Pour la question du jour, ça va être: par quel club est passé Mané avant d'atterrir au Bayern Munich? Revenons au transfert de ce cher Sadio Mané. Une des fiertés pour nous les Africains. Dans l'intro, j'ai insisté sur le fait qu'on n'a pas assez parlé de son transfert, mais peu importe, c'est lié au fait qu'il n'est pas énormément médiatisé et il donne l'impression de ne pas vouloir l'être. Donc tout va bien et de toute façon, c'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est de se rendre compte que c'est un top joueur. Il fait partie des meilleurs joueurs du moment et il quitte une grosse équipe pour renforcer une autre énorme équipe. Je pense vraiment qu'il va falloir bien surveiller la prochaine saison de ces deux clubs. Je suis vraiment curieux de ce que Liverpool va proposer sans lui et s'ils vont réussir à continuer à se maintenir au top niveau en tenant tête à Manchester City, et surtout on va voir du côté du Bayern s'il va leur permettre de revenir au dernier carré de la Ligue des Champions. Sans oublier ses statistiques personnelles qui devraient monter en flèche dans le championnat allemand et surtout avec une équipe assoiffée de buts comme le Bayern. Analysons maintenant ce transfert. Quand il s'agit d'un transfert, il y a beaucoup de choses à analyser. Premièrement, les raisons de son départ. A priori, Liverpool n'a pas voulu prolonger les deux trentenaires que sont Salah et Mané en respectant leurs exigences. C'est vrai que les deux sont forts mais ils prennent en âge et tout le monde ne fait pas comme CR7 jusqu'à présent, donc là j'ai vraiment une donnée importante à prendre en compte. Personnellement, je pense que grâce à Ronaldo, les joueurs vont jouer au haut niveau de plus en plus âgés, donc je pense que Liverpool aurait dû tenter ce pari, mais c'est leur choix. Ce choix n'est clairement pas bon selon moi. Avec Mané, Liverpool vient de faire une excellente saison quasi parfaite. Ils ont remporté 2 trophées locaux que sont des coupes et ils ont maintenu une bataille jusqu'au bout en Ligue des Champions et en Première Ligue. Franchement, on est à 2 matchs d'atteindre la perfection. Je pense donc que la bonne décision aurait été de prolonger ça, plutôt que de prendre des risques, parce que désormais il va falloir compter sur Jota ou Darwin Nunez pour faire au moins aussi bien que Mané. Et certes, c'est de très bons joueurs et Jota n'est plus au stade de la promesse, mais réussiront-ils à faire aussi bien que Mané? J'ai des doutes. Même si je pense qu'ils en sont capables, en tout cas avec Mané, Liverpool avait des certitudes. Avec ces deux-là, ils perdent cette certitude. Après, il faut savoir que c'est aussi par rapport à Salah, le dilemme de la prolongation s'est posé en même temps, avec en plus des conditions élevées de la part des deux joueurs. Mané a certainement pris le seum que la priorité était donnée à Salah et que Liverpool l'a mis de côté. Le choix de Liverpool peut être compris dans le fait de ne pas parier sur les deux en pensant qu'ils vont faire encore plusieurs années au haut niveau, mais je pense que dans quelques années, ils risquent de se rendre compte qu'ils ont eu tort. Ou pas, ça va dépendre s'ils vont faire de bons choix pour compenser le départ de Mané. Il ne faut pas oublier qu'ils vont prendre un assez gros chèque avec le départ de Mané, donc ça reste une décision monétisée dans tous les cas, peu importe si elle s'avère mauvaise. Contrairement à certains clubs qui ont laissé partir des légendes libres, je pense que vous savez tous à qui je fais référence. Maintenant, du point de vue de Mané, le choix n'est pas si mauvais que ça, il est même positif. Je ne suis pas sûr que Liverpool soit clairement supérieur au Bayern, donc on peut même considérer que c'est une marche en avant pour le joueur. Au final, il aura tout gagné avec Liverpool, donc pourquoi pas tenter une expérience ailleurs. Personnellement, je favorise plutôt ça. Je pense que c'est une bonne décision sportivement parlant pour lui, sans oublier son salaire qui devrait doubler. Certes, la Bundesliga est moins médiatisée par rapport à la Première Ligue, mais je pense que sportivement, il va se régaler en Allemagne. Du point de vue du Bayern, je pense aussi que la décision est bonne, que Lewandowski parte ou non, Mané peut jouer à sa place ou sur le côté comme avec Liverpool. Vu son niveau actuel, il apporte beaucoup de certitude, il s'adapte aussi très bien au style de jeu du Bayern et du championnat allemand. Mané coche quand même presque toutes les cases, il est bon face au but, il est rapide et physique, il est habitué à exercer un pressing à haute intensité en équipe, à la perte de balle et en permanence. Je lui vois vraiment très peu de défauts, il n'est peut-être pas le meilleur dans chaque catégorie, mais par contre il excelle partout quasiment. Et bien sûr, tout ça en fait un des meilleurs joueurs du monde actuellement, sa place dans le podium du Ballon d'Or n'est pas garantie pour rien. En plus, il est africain, un africain dans le podium c'est encore plus fort qu'un autre joueur dans le podium quand il vient d'un autre continent. Sauf peut-être pour l'Asie, car comme on le voit avec Heung-min Son, eux aussi sont sous-estimés. Voilà donc ce que j'appelle un transfert quasi parfait qui satisfait tous les camps. Je trouve quand même que si ça se fait pour effectivement environ 50 millions d'euros, c'est quand même assez cher pour un joueur âgé et qui est à seulement 1 an de la fin de son contrat. Mais actuellement, les prix dans le marché, c'est de plus en plus incompréhensible, donc pourquoi pas. En tout cas, on espère que Mané va s'imposer et réussir sa nouvelle expérience. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.